Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Je termine ces signes du zodiaque pour le mois de décembre 2020 avec vous, les signes de la Vierge. Donc je vous lis un petit peu ce qui est marqué: du cœur à l'ouvrage, avec méthode, minutie, humilité, abnégation, excuse-moi, et réalisme, tel est votre signe. Donc cette vidéo est faite pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Je vous rappelle qu'elle peut être générale, qu'elle est essentiellement générale et qu'elle peut vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui parlera que de vous et de votre situation. Elle se divise en deux parties, une première partie sur le domaine sentimental et une seconde partie sur le domaine général, type le travail, les relations amicales, familiales ou personnelles ou spirituelles, puisqu'il y a un petit peu de tout. Et puis on terminera avec une carte des runes qui nous permettra effectivement de voir un petit peu quel est le résumé de tout ça et un message de votre ange gardien. Voilà, et nous partons tout de suite et nous débutons cette vidéo avec le domaine sentimental, voir un petit peu. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on nous parle pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de décembre 2020. Alors, peut-être vivez-vous une triangulaire, voilà, ou peut-être y a-t-il une rivale ou un rival dans les parages. On voit qu'effectivement, vous tentez de recommuniquer ou de communiquer avec cette personne qui, a priori, vous a blessé le cœur. Donc, on est vraiment dans une période, on va dire, qui n'est pas nécessairement la meilleure pour vous, amis vierges. Vous vivez peut-être des moments un petit peu compliqués au niveau du domaine sentimental et c'est vrai que ce n'est pas un petit peu, c'est pas facile pour vous, surtout que vous avez besoin d'explications par rapport à une situation donnée et qu'on ne vous la donne pas et que, c'est silence radio. On vous dit dans ces conditions de refaire un retour sur soi, c'est-à-dire de vous auto-analyser. Est-ce que vous méritez qu'on vous traite comme ça? Non. Est-ce qu'effectivement, il est bon, d'attendre quelqu'un, avant de passer à autre chose? Non. Est-ce que vous avez besoin d'explications pour passer à autre chose? Non. Sinon, ce serait donner de la valeur à cette personne et ça ne vaut absolument pas le coup. Donc essayez vraiment de vous recentrer sur vous et uniquement sur vous. Vous êtes une très belle âme, donc ne l'oubliez jamais, une très belle personne, donc attention, refonctionnez-vous sur vous. On vous dit bien que durant ce mois-ci, vous passez par quelques épreuves, c'est-à-dire des hauts et des bas, mais on vous rappelle que la foi soulève des montagnes, donc n'hésitez pas à être dans la loi d'attraction, positive attitude, imaginez-vous que tout va bien se dérouler, que tout est parfait pour vous, ça c'est le principal. Attention aux mensonges et aux masques de la tromperie dans le couple ou effectivement quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose qui n'arrivera pas. Donc faites bien attention à vous et prenez soin de vous. En tous les cas, pour beaucoup d'entre vous, a priori, vous êtes sur des relations donc instables avec des effets yo-yo. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, ou du style ça s'en va et ça revient. Voilà aussi, en tous les cas, on voit, que pour beaucoup d'entre vous, vous vivez des moments, on va dire, un petit peu, spécifiques. N'hésitez pas à prendre du recul, à retrouver un petit peu à vous retrouver seul, à peser le pour et le contre des situations que vous vivez. Dans tous les cas, sachez que si vous le comprenez et si vous savez ce que vous voulez, c'est-à-dire une situation stable, eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait viable et possible. Alors, soit avec cette personne, si vraiment il y a une ouverture dans votre situation actuelle, ou alors, effectivement, on peut me dire que on change effectivement de type de personne avec une relation stable. On peut effectivement parler de personne avec laquelle vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un et tout se passe bien, la relation est stable. Peut-être aussi une prise de conscience de se mettre en retrait et de retrouver une forme de stabilité avec vous-même aussi, hein, c'est tout à fait viable. Regardez bien, dans tous les cas, on vous parle quand même de plein bonheur. Donc après cette période de début du mois décembre, je pense jusqu'au 15 à peu près, vous allez avoir une situation un petit peu qui part en sucette ou en cacahuète, on va le dire comme ça. Mais en tous les cas, vous allez rebondir. Et pour beaucoup d'entre vous, on va dire que ceux qui vivaient une relation instable va devenir plus stable, donc avec un happy end, hein, c'est une jolie fin, une fin joyeuse, ou alors effectivement
sentiments, je vous le redis, c'est peut-être aussi vous qui venez de rencontrer quelqu'un il y a peu et ça se passe extrêmement bien et vous allez vraiment sur quelque chose de plein bonheur. On vous dit de suivre votre intuition, ça va être très important. Et de toute façon, on vous le dit bien, si vous êtes secoué comme un prunier en ce moment, c'est parce que pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, vous fermez une porte, vous fermez une histoire, vous fermez quelque chose pour rebondir et être dans la renaissance. L'histoire, ça peut être aussi la fin de la solitude, hein. Effectivement, on me parle bien de transformation, de changement. Donc, vous êtes bien dans cette, vous allez redevenir votre centre d'intérêt, c'est-à-dire, vous allez vous dire que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et je pense que vous allez adapter vos changements en fonction de cela. Que ce soit parce que vous êtes seul et que vous décidez de retrouver une forme d'équilibre et d'accuser, et de se dire qu'après tout, la solitude n'est pas nécessairement une contrainte, mais peut-être que je vais pouvoir en profiter pour guérir de mes maux MAX, pour pouvoir avancer sur mon chemin. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est effectivement le fait d'avoir trouvé il y a peu de temps quelqu'un avec lequel vous construisez une histoire. Et pour les autres, fin de cycle, eh bien une situation de triangulaire ou une situation instable dans un couple, vous n'en voulez plus et à un moment donné, vous dites stop. Voilà. Alors, on continue pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge pour ce mois de décembre 2020, toujours dans le domaine sentimental. On va voir ce que l'on va vous donner encore comme type d'information pour vous. Quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous aujourd'hui? Alors, voyons voir ça. Allez. Osez communiquer, parlez, dites les choses que vous ressentez, que ce soit bonne ou mauvaise, dites les choses. Sans nécessairement rage ou haine, mais juste exprimez-vous. Arrêtez effectivement de vous bercer d'illusions, hein, donc on avait bien le masque de la tromperie tout à l'heure. Et par contre aussi, soyez plus souple. Alors, je m'explique. Vous êtes effectivement très carré, vous êtes, des personnes qui savez où vous allez et ce que vous voulez. Donc ça, c'est parfait. Sauf qu'effectivement, parfois, vous êtes trop rigide et là, je ne parle pas des situations instables, mais je dirais que des fois, vous avez dans la communication votre façon de voir les choses et vous ne comprenez pas pourquoi l'autre ne l'a pas. Soyez plus souple, la personne n'a pas le même vécu que vous, n'a pas la même philosophie que vous, il n'est pas peut-être même pas du même signe que vous, donc il a on va dire, une autre façon de voir et une autre façon d'appréhender les choses. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Ça vous permettra peut-être aussi de lever cette forme d'illusion en vous disant, mais il me prend pour une bille, excusez-moi mais du terme, mais c'est ça, alors que pas du tout, ou elle me prend bien entendu, et pas du tout. Vous verrez qu'en communiquant, ça n'a rien à voir du tout avec ça. Donc, n'hésitez pas à dire les choses et à communiquer. Voilà, attention aussi de ne pas croire que vous êtes super fort et que vous pouvez tout accuser. Sachez que vous avez quand même une forme de fragilité. Donc, restez prudent dans tout ce que vous faites et tout ce que vous en prenez. Ça veut dire quoi? Eh bien, je ne jette pas mon cœur en pâture. Je donne un peu de mon cœur, mais pas tout mon cœur. Ça m'évitera effectivement d'être blessé. Pour d'autres, eh bien, écoutez, comme je vous disais, comme il y a une partie de vous qui avait, je pense, trouvé plus ou moins chaussure à votre pied, eh bien, des promesses seront faites, des engagements seront faits, et peut-être même après une forme de réconciliation. Alors, peut-être avez-vous vécu une période un peu compliquée, ou peut-être vous êtes-vous disputé, ou peut-être faites-vous des réglages, et on se rabiboche, et on continue effectivement d'avancer sur son chemin. Forte attirance, forte attraction dans tous les cas, ça, dans tous les cas, hein, quel que soit ce que vous vivez. On a vraiment le retour de quelqu'un aussi. Donc, toujours pareil, si on prend l'exemple de cette triangulaire, je vous ai dit que pour certains, eh bien, peut-être que vous aurez mis un ultimatum. Et pour certains, l'ultimatum, ça va être, eh bien, ça se termine là, puisqu'en fait, l'autre ne veut absolument pas avancer. Et pour d'autres, eh bien, il y a un regain, il y a quelque chose, et pof, ça se remet en route. Donc, vous voyez, on est vraiment tous différents. Alors, de toute façon, les projets vont se mettre en place. Ce qui est bien, c'est qu'avec la carte de l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez votre priorité. Il est hors de question qu'on ne vous respecte pas. Vous restez donc fidèle à vous-même et à vos convictions.
ça vous avez bien raison. Par contre, avec sincérité, c'est-à-dire que vous êtes vraiment vrai, voilà. Et puis on me parle bien de nouveau départ. Tout à l'heure, on parlait de transformation et de renaissance. Eh bien, c'est ça, un nouveau départ, fin de cycle. Je termine un fin de cycle dans le sens que j'y vois un peu plus clair dans mon domaine sentimental. Et effectivement, je mets les choses en place dans cette optique-là. Allez, on continue pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Toujours pour ce mois de décembre 2020. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de décembre 2020? Alors, vous voyez, communication, ça va être vraiment le terme le plus important dans votre domaine sentimental. Il y a bien également de l'engagement, donc il y a bien des promesses, hein, il y a bien quelque chose qui va se faire pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont seuls, restez optimistes dans votre vie amoureuse, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je vous le disais, pour d'autres, eh bien effectivement, ça confirme une séparation, une fin en soi. Et en tous les cas, pour les autres, on vous le redit bien, vous pouvez aimer sans crainte. Donc on retrouve bien, je dirais, toutes les formations qu'on a vues. On vous dit aussi, pour ceux qui ont la chance d'être dans cette triangulaire, mais que ça se passe plutôt bien, eh bien c'est bien certainement lui. Il y a quand même des réglages à faire, finances et carrière, peut-être effectivement un divorce en cours, il y a peut-être des choses à faire. En tous les cas, gardez l'esprit ouvert. Alors là, dans ce cas-là, je ne parle pas nécessairement de la personne que vous allez rencontrer, mais je dirais c'est plutôt la souplesse. Voilà, gardez l'esprit ouvert, soyez plus souple et moins rigide, ami vierge. Allez, on termine ce domaine sentimental avec 3 cartes de l'oracle Chakra Cœur pour voir sur quoi on termine ce domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de décembre 2020? Ton âme sœur n'est pas prête, alors c'est peut-être aussi le problème de la triangulaire, hein, c'est pour ça qu'il fallait du temps. On vous dit pourtant bien que c'est votre âme sœur spirituelle, donc il faut peut-être un petit peu de patience, un peu de souplesse. Et dans tous les cas, on vous laisse votre libre arbitre de continuer dans votre relation ou pas. Voilà, c'est là où il va falloir effectivement voir ce qui est le mieux pour vous. Le principal étant de vous respecter, ami vierge, ascendant vierge, planète en vierge. Voilà pour le domaine sentimental pour ce mois de décembre 2020. Nous allons continuer dans le domaine général qui peut comporter le professionnel ou tout à fait autre chose et voir un petit peu ce que l'on vous annonce pour vous. Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de décembre 2020 dans le domaine général, qu'est-ce qu'on vient vous apporter? Alors, eh bien écoutez, coupure, rupture, séparation, divorce, donc on sent bien que de toute façon, il y a quelque chose qui s'en va, fin de cycle, hein, on vous l'avait dit. Alors ça peut être aussi une rupture au niveau du travail, hein. Peut-être allez-vous effectivement décider de démissionner ou effectivement de faire une rupture conventionnelle, ou est-ce que ça annonce un licenciement qui vous arrange? Mais en tous les cas, on est là-dedans. Et c'est quelque chose, on va dire, qui vous permettra d'avoir une forme de réflexion. Pour moi, il est nécessaire, pour beaucoup d'entre vous, d'arrêter quelque chose pour aller de l'avant. Alors, on a le mot connaissance, peut-être pour faire des études, peut-être pour reprendre quelque chose. En tous les cas, on est là-dedans. Bien sûr que cela vous effraie, vous êtes quand même majoritairement dans le contrôle, vous préférez ce que vous savez gérer et non pas l'inconnu, et là peut-être qu'on va vous demander effectivement d'aller dans l'inconnu. En tous les cas,
Il y a la même chose, peut-être un besoin de se retrouver un peu seul. On vous dit de faire également de faire attention à votre état d'esprit, hein. On sentira un manque, un vide, même si c'était nécessaire, ça sera des décisions qui auront été dures à prendre. On voit que pour certains d'entre vous, la famille va être quelque chose d'important pour vous. Alors peut-être dans votre travail, effectivement, vous faisiez peut-être tellement d'heures et que vous ne voyez plus vos enfants ou même votre, chéri ou donc à un moment donné, vous vous êtes dit: «Je ne peux pas vivre comme ça, je change». Comme ça peut être aussi de prendre en compte, tout ce que vous avez vécu et de vous dire: «Il y a un moment donné, il faut vraiment que je pense à moi». On est bien dans l'ego et le mental, c'est-à-dire qu'on prend bien les choses en main, mais peut-être voilà, pour moi, vous êtes beaucoup dans le contrôle, alors qu'il va falloir être dans le lâcher prise pour pouvoir accueillir tous ces changements avec plus de sérénité à mi-vierge. Attention à certaines personnes qui essaient de vous manipuler ou qui essaient effectivement, de vouloir faire un petit peu, ce qu'ils veulent de vous, je dirais, parce qu'ils connaissent vos peurs et vos doutes. Donc attention, peut-être que c'est ça dans le travail, peut-être des choses où on vous fera miroiter alors que ça n'arrivera pas, les illusions, les choses comme ça, je pense que c'est valable aussi dans le travail. On a avec Esmeralda, on vous demande effectivement de suivre votre intuition, dans votre, dans ces relations, dans cette situation. Dans tous les cas, pas de panique, vous allez retrouver milieu du mois de décembre une forme d'équilibre, hein. Vous allez pouvoir retrouver une forme de stabilité et on a bien ce côté, d'alliance et de pacte. Alors ça peut être effectivement, on retrouve un boulot, ça peut être effectivement, on a envie de s'allier avec quelqu'un, parce qu'on est plus fort en groupe que tout seul. En tous les cas, on a cette consonance de retomber sur ses pattes tel un chat et de pouvoir, je dirais, repartir ce chapeau de roue. J'ai aussi le côté, de vivacité, de curiosité, de quelque chose de simple, de bien, où vous allez pouvoir aller de l'avant dans votre situation. Et puis effectivement, hein, on est toujours dans le mot communication, échange. Dire les choses vont vous permettre d'avancer et de pouvoir aller là où vous voulez. C'est un mois quand même, même s'il est plutôt positif dans l'ensemble au niveau professionnel, où vous allez être un petit peu dérouté, un petit peu égaré, un petit peu dans le doute et dans les confusions. Vous allez marcher sur des œufs en fait. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses où vous allez vous poser beaucoup de questions. Malheureusement, les changements, vous les sentez. Et puis, bah, l'univers est tellement bien fait que si vous les sentez pas, ils vont les feront sentir. Allez, on continue, toujours dans le domaine général, pour les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de décembre 2020. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour vous? Alors, voyons voir ça. Quelles sont les informations qu'on vous donne? Alors, pour moi, le miroir magique, c'est vraiment le fait miroir magnétique, c'est vraiment le fait que vous allez attirer à vous ce que vous allez, en fait, donner. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, si vous donnez, bah voilà, de l'instabilité, c'est ce que je disais, on va retrouver la confusion, les doutes, ne pas trop savoir où on en est. Il va falloir effectivement trouver des compromis pour pouvoir retrouver cette stabilité. Le compromis, ça peut être aussi pour ceux et celles qui souhaitent vendre une maison, eh bien, ça veut dire que vous allez 1, 2, 3, 4, signer un compromis de vente durant ce mois de décembre. D'ailleurs, on le voit bien avec une rentrée d'argent, donc tout à fait possible, hein, quelque chose qui va se mettre. Donc, on vous le redit avec l'énergie de la femme, de suivre votre intuition, de suivre ce que vous allez faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien de toute façon un contrat. Vente, achat, contrat à durée indéterminée, CDD, engagement sur une nouvelle formation. Le contrat, c'est ça. Ça peut être même l'acceptation d'un crédit que vous aviez demandé. Attention toutefois à certaines personnes qui vous la feront à l'envers. Donc lisez bien votre contrat, lisez bien tout ce que vous faites pour éviter tout problème. Voilà. On vous sent, on va dire, faire des déplacements. Peut-être qu'effectivement, c'est ce que je disais, la peur de l'inconnu fera peut-être que bah, vous avez peur parce que vous changez peut-être de région, vous changez peut-être de département, vous changez peut-être d'établissement et que vous changez carrément de boulot. Donc effectivement, une forme d'instabilité et de peur et de doute.
Dans tous les cas, on sent qu'il va y avoir un petit peu de retard. Donc, si par exemple, vous deviez prendre le poste au 15 janvier, bah, vous allez peut-être le prendre au 12 février. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, ce n'est que du retard, ce n'est pas annulé. Toujours pareil, on est dans la projection. Plus vous aurez peur, plus on vous renverra de la peur. Donc, essayez de vous envoyer de la confiance pour avoir de la confiance, hein. Ça me paraît logique. Le miroir magique, ça veut dire quand même que tout va vous réussir, c'est-à-dire qu'en définitive, vous aurez eu peur pour rien puisque tout se passera bien. On sent qu'effectivement, il y a des entretiens d'embauche qui vont plutôt bien se passer également. Attention, toujours pareil, hein, à vos pensées négatives, à cette peur, à ces doutes qui font qu'effectivement, si vous pensez que vous n'allez pas réussir, bah, effectivement, vous n'allez pas réussir. Donc, essayez quand même de garder ce côté de miroir magique, pensée positive, donc positive attitude. Et puis, ça veut peut-être dire que vous aviez visé une place, que cette place, vous ne l'avez pas. Sachez que l'univers, si vous ne l'avez pas, bah, c'est que vous en aurez une autre qui sera bien mieux. Voilà. Allez, on continue toujours avec le général. Voir un petit peu quels sont les messages qu'on continue à vous donner dans le domaine général. Allez. On y va. Hop. Alors, eh bien écoutez, voilà, c'est vraiment votre état d'esprit, c'est oh là là, il y a tout qui part en sucette et ça va pas être bon pour moi. Voilà. En plus, vous n'êtes pas aidé parce qu'avec les ennemis, on a vraiment le côté de trahison. Donc lisez bien les contrats si vous avez un contrat à signer, attention. Dans tous les cas, pas de souci avec la clé de la destinée, c'est que vous êtes là où vous devez être. Et en plus, comme je vous disais, avec les présents, on reçoit. Donc même si on démarre avec quelque chose qui est compliqué, on finit avec une élévation, donc quelque chose de très positif dans votre vie. Vous allez retrouver la paix et la sérénité une fois le tumulte parti. Je vous sens quand même assez triste parce qu'il y aura quelque chose que vous avez perdu. Alors toujours pareil, peut-être qu'effectivement, vous auriez aimé avoir une explication que vous n'aurez jamais ou peut-être auriez voulu, je ne sais pas, voir les choses autrement. Mais voilà, ben, passer à autre chose parce que vous avez réussi, la table c'est ça, vous avez vraiment réussi. Donc je ne vois pas pourquoi rester dans l'immobilisme du passé alors que vous avez l'avenir qui s'ouvre à vous, donc avec tous les champs des possibles. Donc ne vous ralentissez pas avec à chercher à comprendre quelque chose. Il y a un moment donné, vaut mieux passer à autre chose carrément, oublier et puis avancer sur son chemin sans perte de temps. On termine ce tirage général par 3 cartes, voir un petit peu quels sont les messages qui veulent vous apporter en supplément pour terminer ce tirage général. Avant de voir la carte des runes et le message de votre ange gardien. Alors, pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, donc 3 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, le cerf-volant. Donc, c'est vrai que c'est cette forme d'instabilité que je ressens et en même temps d'élévation. Donc, essayez de vraiment recadrer vos pensées. C'est comme ça que je le ressentirai. Le trèfle, eh bien, on a de la chance, des opportunités. C'est ce que je vous dis. Vous allez pouvoir effectivement, on va dire, retomber sur vos pattes. Et puis, les transactions, je vous disais, hein, un contrat qui se signe, la vente d'une maison, dans tous les cas, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Donc, c'est loin d'être négatif. Mais je dirais que vos peurs et vos doutes, c'est ce qui vous font ralentir sur votre cheminement par manque de confiance et par doute parce que vous n'êtes plus enfin, vous ne contrôlez plus les choses. Donc, à partir du moment où vous les contrôlez plus, c'est un peu la panique. Allez, on continue avec un message des runes, voir un petit peu quelle est la rune qui va, on va dire, travailler pour vous durant cette période du mois de décembre 2020. Alors, quelle est la rune pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Alors, la rune, alors c'est Dagaz. Alors, avec le papillon, moi, ça me parle bien de transformation, mais je vais vous dire également quelle est sa traduction. En tous les cas, vous savez que vous passez par la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous, et qui dit fin d'un cycle dit renouveau, donc effectivement des changements qui sont à mettre en place pour vous. Alors, Dagaz, lumière de midi, ça veut dire, signification littérale. Signification métaphorique, danse de la vie, splendeur.
Mot-clé joie, un garçon et une fille dansent joyeux dans la lumière d'une journée d'été. C'est un moment de gaieté et de joie, d'amour ardent et de prospérité, de lumière et de sagesse. Dagaz apporte la gaieté et l'enthousiasme. Donc c'est ce que je vous disais, même si vous avez, on va dire, eu des problèmes ou des soucis, et là je vais dire général, sentimental ou professionnel ou tout autre, il y a quand même beaucoup d'avantages qui vont en ressortir de tout ce tumulte. Donc sachez que c'est la fin d'un cycle. Qui dit fin de cycle dit aussi renaissance. Qui dit renaissance dit aussi joie, gaieté et tout qui se passe bien, quoi. Même si on ne le voit pas dans l'instant T, bien entendu. Allez, on termine ce tirage par une carte de votre ange gardien, voir un petit peu quel est le message qu'il veut vous passer pour vous. Alors, il y en a deux, donc j'en veux qu'une. Hop. Allez, hop. Quel est le message pour vous? Le silence est d'or, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses, c'est dans le calme également que tu seras le roi, quand tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers dans ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Quand je vous disais que vous alliez tout réussir, et c'est vrai que par rapport aux ennemis, par rapport à tout ce que je vous ai dit, le mieux c'est de ne rien dire, de ne pas trop parler pour garder les choses de votre côté, pour que les choses s'améliorent. Voilà, amis de la Vierge, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre, ainsi de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.